Et salut à toutes et à tous et bienvenue sur Guy-Pools, la chaîne où l'on parle rétro gaming, de jouets de collection, de cartes Pokémon, Magic, Lorcana, Panini et tout ce qui fait vibrer les collectionneurs. Si ce genre de contenu vous plaît, pensez à vous abonner et activer la cloche, c'est gratuit et ça prend 1 seconde et ça aide énormément la chaîne à grandir. Alors un grand merci à tous ceux qui me soutiennent. Aujourd'hui, on remonte le temps jusqu'en 1989 avec l'un des jeux les plus importants de l'histoire du jeu vidéo. Et bien évidemment, on va parler de Super Mario Land sur Game Boy. Alors installez-vous confortablement et c'est parti. On va commencer par l'histoire du jeu. Lorsque Nintendo lance la Game Boy au Japon, le 21 avril 1989, la firme veut absolument que sa nouvelle console portable soit accompagnée d'un véritable jeu Mario. Le résultat, c'est Super Mario Land, le tout premier Mario conçu spécialement pour une console portable. Le jeu est développé par Nintendo, le studio dirigé par Gunpei Yokoi, le créateur de la Game Boy. La réalisation est confiée à Satoru Okada, tandis que les musiques sont composées par Hirokazu Tanaka, surnommé aujourd'hui Chip Tanaka. Donc même si Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario, n'a pas dirigé le développement de cet épisode, son univers est toujours bien présent. Donc, le jeu il sort au Japon le 21 avril 1989. Et le 1er août 89 aux États-Unis et le 28 septembre 1990 en Europe. En même temps que la Game Boy. À l'époque, posséder une console capable de faire tourner un véritable Mario dans sa poche était tout simplement révolutionnaire. Et donc c'est une aventure différente cette fois-ci. Mario ne part pas sauver la princesse Peach, il doit sauver la princesse Daisy qui apparaît ici pour la toute première fois dans l'histoire de Nintendo. Le grand méchant s'appelle Tatanga, c'est pas Bowser, un extraterrestre qui est venu conquérir le royaume de Sarasaland. Aujourd'hui, Daisy est devenue un personnage incontournable de Mario Kart, Mario Party ou Super Smash Bros, mais tout a commencé avec ce jeu. Mario, c'est vraiment unique. Contrairement aux autres aventures de Mario, le royaume champignon n'est pas au programme. Mario traverse 4 royaumes inspirés de différentes civilisations. Birabuto, inspiré de l'Égypte antique, Muda, inspiré de l'île de Pâques et de ses célèbres statues Moai, Easton, inspiré des anciennes civilisations d'Asie, et Chai, inspiré de la Chine. Même les ennemis sont totalement inédits. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que certains niveaux se transforment en véritables jeux de tir. Mario pilote alors un sous-marin, puis un avion, et dans des séquences inspirées des célèbres shoot'em up comme Gradius. C'est une idée que Nintendo ne réutilisera quasiment jamais dans un autre Mario. C'est aussi une bande-son inoubliable, malgré les capacités limitées de la Game Boy. Hirokazu Tanaka, Chip Tanaka compose des musiques devenues cultes. Plus de 35 ans après sa sortie, beaucoup de joueurs sont encore capables de fredonner les thèmes du jeu. C'est un succès commercial colossal. Le Super Mario s'est vendu à plus de 25 millions d'exemplaires dans le monde, ce qui en fait l'un des jeux Game Boy les plus vendus de tous les temps. Il a largement participé au succès de la console. D'ailleurs, un petit fait amusant, Nintendo avait envisagé d'inclure Super Mario Land avec la Game Boy avant de choisir finalement Tetris. Un jeu jugé plus universel, une décision qui s'est révélée être un immense succès. Maintenant, parlons un peu de la cartouche et de l'exemplaire que j'ai entre les mains. Vous pouvez voir, c'est écrit juste ici, qu'il s'agit d'une mention FAH. Qu'est-ce que ça signifie? Chez Nintendo, FAH, ça correspond à la version destinée au marché France et Pays-Bas. France-Hollande. Ce n'est donc pas une version exclusivement française, mais une édition distribuée officiellement dans ces deux pays. Pour les collectionneurs, ces petits codes sont importants car ils permettent d'identifier précisément l'origine du jeu. On peut également rencontrer d'autres codes comme NOE pour l'Allemagne, UKV pour le Royaume-Uni, ESP pour l'Espagne, ITA pour l'Italie ou encore EUR pour certaines éditions européennes. Ces détails peuvent parfois avoir une influence sur la rareté et donc la valeur d'un jeu. Saviez-vous que Daisy apparaît pour la toute première fois dans ce jeu, comme je vous le disais tout à l'heure, ou encore que Wario, le futur rival de Mario, fera sa première apparition dans la suite Super Mario Land 2, sortie en 92. Autre détail intéressant, à cause des limitations techniques de la Game Boy, les développeurs ont volontairement modifié la physique de Mario. Il saute plus haut et se déplace différemment afin que le gameplay reste agréable sur le petit écran monochrome. Plus de 3 décennies après sa sortie, Super Mario Land reste l'un des monuments du jeu vidéo. Il représente les débuts de Mario sur console portable, la première apparition de Daisy est l'un des jeux qui ont contribué à faire de la Game Boy l'une des consoles les plus vendues de tous les temps. Personnellement, je trouve qu'il a incroyablement bien vieilli malgré ses limitations techniques. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce jeu? Est-ce que vous avez joué à Super Mario quand vous étiez plus jeune? Ou est-ce que vous le découvrez aujourd'hui? Dites-moi tout ça dans les commentaires. J'adore lire vos souvenirs et échanger avec vous.
Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager la vidéo pour donner un coup de pouce à la chaîne. Merci à tous pour votre soutien, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt sur Guypulse pour une nouvelle découverte rétro. Salut tout le monde. Mais avant de vous quitter, on va quand même lancer le jeu si la console veut bien. Alors, paf, paf, est-ce qu'on a des piles? On a des piles. Et c'est parti. Ah, vous voyez? Ah, ça on aime bien. On va essayer de caler ça pour que vous puissiez voir un petit peu. Alors. Donc là, on pouvait aller dans des petits tubes. Ouais, est-ce qu'il n'y a pas un petit code ici? On peut pas. On va essayer de faire le premier niveau ensemble. Allez, bim, c'est reparti. Allez, on va éclater du champax. Wow. Ah, la petite tortue elle explose. Je pensais qu'on allait pouvoir. Hop, on récupère toutes les petites pièces. Bon, allez, on va essayer de finir. Oh, et quand on perd, paf. Vous voyez le petit sphinx là? On va essayer de passer par la porte du haut quand même. Et voilà, niveau fini. Oh là là, loupé. Vous pouvez gagner des petites vies. C'est un nouveau niveau. Bon allez, je vous laisse sur ça. On se retrouve pour des découvertes de jeux, de Game Boy. Bientôt pour d'autres jeux. On se retrouve pour des ouvertures. On se retrouve pour plein de choses. Allez, abonnez-vous. Et à très vite sur Guypulse. Bye bye.